Que je dois faire des étirements après chaque exercice de renforcement musculaire. Eh bien, je t'explique comment ça marche. Il y a beaucoup de polémiques et en réalité, on sait déjà depuis les années 60 comment fonctionnent les muscles. Donc, je te le dis là, si tu as raté l'information, je te le dis là. Dis-toi qu'on ne s'étire pas, alors je parle de quelqu'un qui n'a pas de pathologie, qui n'a pas de problème, qui est en très bonne santé. Donc cette personne-là ne s'étire pas avant l'activité physique parce qu'elle va se décoordonner, elle va perdre en proprioception, en coordination et elle risque de se blesser. Donc on n'étire pas avant l'activité physique quand on n'a aucun problème de santé. On n'étire pas non plus après. Parce qu'après, si on étire au maximum un muscle, l'idée c'est qu'on va majorer les micro-blessures. Parce qu'à chaque fois qu'on fait de l'activité physique, on va solliciter les muscles, ils vont se casser un petit peu. Mais c'est normal, c'est un mécanisme normal. Et après, justement, on va faire du métabolisme pour le réparer et devenir plus fort. Mais si on étire très très fort juste après une séance, on risque de se blesser, de majorer les blessures, de diminuer, entre guillemets, la cicatrisation, la récupération musculaire. Donc, une personne normale n'étire pas avant, parce qu'il risque de perdre en proprioception et de se blesser, n'étire pas après, parce qu'en réalité, il risque de majorer les blessures et diminuer sa récupération, et il n'étire pas non plus pendant, parce que c'est exactement les deux mécanismes qui sont mélangés, les deux mêmes. Donc à quel moment est-ce qu'on fait un étirement quand on n'a pas de pathologie? C'est facile, on étire n'importe quand, sauf 2 heures avant le sport et 2 heures après le sport. Tout simplement pour pas se désynchroniser et pour pas diminuer les capacités métaboliques de récupération. Voilà. Ce que je conseille, moi, la plupart du temps, je connais pas mal de danseurs, donc ce que je conseille aux danseurs, c'est de s'étirer le matin. Tu as des pics hormonaux, cortisol notamment, qui permet de moins sentir la douleur, d'être plus souple le matin, et donc de s'étirer comme un chat pour gagner. C'est à ce moment-là on va gagner. Et donc l'idée c'est de faire 1 heure d'étirement, si vraiment tu veux gagner la souplesse, 1 heure d'étirement le matin, au réveil, quand tout va bien. Tu vois. Je me réveille, tout va bien, je m'étire, je prends ma petite heure. Encore une fois, c'est pour les gens qui ne sont pas pathologiques, attention, qui n'ont pas de problème, qui sont en très bonne santé. Tac, 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 tac. J'avais un autre conseil, je viens de manger mon conseil. Ou je passe aux gens qui ont des problèmes de santé. Donc si tu as un problème de santé, c'est très différent. Ta raideur t'empêche de bouger normalement. Absolument. Donc, tu peux tirer avant, pendant et après. Tu peux tirer avant, parce que de toute manière, tu es tellement raide que tu n'as pas de proprioception. Donc, j'étire justement l'inverse, dans les 2 heures avant de faire l'activité physique, pour avoir de la souplesse et pour pouvoir l'utiliser. J'étire aussi après, parce qu'en réalité, je vais me créer des contractures et des tensions musculaires. Et ces compressions vont empêcher les éléments figurés, la lymphe, d'apporter tout ce qu'il faut pour réparer le mécanisme de métabolisme. Tu vois. Donc, j'étire avant, j'étire après et j'étire aussi pendant. Ça, c'est quand je suis pathologique. C'est l'inverse de quand je suis normal. Normal. Et donc, à quel moment préférentiellement, lorsque je suis blessé, je vais étirer? Alors, blessé, entre guillemets, raide, je vais étirer tout le temps. Voilà, c'est pas grave. Et le plus important, c'est d'étirer avant de faire de l'activité physique pour pouvoir utiliser la souplesse que j'ai perdue. Voilà un petit peu l'idée. Donc, l'inverse d'une personne qui n'a pas de problème. Voilà, ça c'est les conseils de Gilou sur les étirements. C'est ce que moi j'ai appris entre guillemets en lisant des articles scientifiques. Je te laisse les chercher, je te laisse te débrouiller. Voilà. Tu vas y arriver. Je te conseille d'essayer, tu verras que c'est très intuitif, ça marche très bien. Et sinon, tu vas chercher les articles et tu te débrouilles. Je ne vais pas le faire le travail pour toi non plus. Je suis fatigué avant même d'y penser. J'entends déjà les commentaires. Oui, est-ce que tu peux le prouver Chacun son travail, voilà. Et n'oublie jamais que les conseils de Gilou, c'est bien, mais n'hésite pas à aller voir ton médecin si tu as un problème. Lui, il va t'expliquer. Salut, à plus tard.